Bonjour à vous, tous ceux qui me regardent, bonjour également. La prison de Nouvelle, tout le monde y en va, ça il faut le dire. Voilà, parce que je m'y rendais chaque jeudi où j'administrais les soins. Les soins, ok. Avec l'association Prison Fellowship. Nous en avons gratos. Gratos, ça il faut dire gratos, ça il faut le dire. Franchement, il vaut mieux ne pas en parler parce que moi si je parle, je suis sûr qu'on va m'interpeller. Voilà, n'est-ce pas? Oui, ça, il vaut mieux ne pas parler. Tout ce que vous avez dit, c'est clair et c'est net. Sincèrement. Ça fait couler les larmes. On va vous interpeller. Qui peut vous interpeller au pays? Toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire, ça il faut le dire. Il faut dire. Mais je crois que vous êtes mieux placé pour pouvoir faire l'interpellation, monsieur le journaliste. Mais docteur, vous aussi, hein, vous êtes un homme d'influence, hein, pas un influenceur. Docteur, c'est quoi la myopathie de Duchenne? C'est le thème du jour. Voilà, le thème du jour qui est justement journée mondiale de la myopathie. Ça, il faut dire que toute cette semaine, c'est que des journées. Aujourd'hui, myopathie, c'est vrai, ce n'est pas la myopie. On ne parle non plus des myomes. Myopathie, il s'agit bien évidemment des muscles. Bien évidemment ici, et il s'agit de cette maladie qui va justement affaiblir, qui affecte les muscles. Et quand on parle des muscles, c'est les muscles de tout le corps. Vous savez, tous les organes ont les muscles. Voilà, il faut dire que ça commence des muscles squelettiques jusqu'au cardiaque, ainsi de suite. Tous les muscles sont touchés en ce qui concerne la myopathie. Et comment se manifeste la maladie? Voilà, la maladie, ça il faut dire que nous avons des signes avant-coureurs, notamment qui commencent à partir de 5 ans, chez certains à partir de 4 ans, parfois 3 ans, ça va dépendre. C'est-à-dire, vous constatez que l'enfant n'arrive pas à avoir l'équilibre. Quand bien même il commence à marcher, il a des difficultés, il se tient debout, il tombe. Voilà, je dis bien à partir de 4 ans, 5 ans. Vous vous rendez compte qu'un enfant, voilà, un enfant comme ça, qui n'arrive pas à marcher, monter les escaliers, il est toujours fatigué, il pleure des douleurs articulaires et tout et tout. Alors, comme on dit souvent, qui dit douleur dit anti-inflammatoire chez nous. Alors, comme si ça ne suffisait pas, non, on donne les produits, des anti-inflammatoires, on commence à donner à l'enfant, ainsi de suite. Voilà. Donc, voilà les manifestations normalement qui avant-coureurs. Voilà. Donc, cette fatigue-là qui est inexpliquée. Tout à fait. Et cette douleur atroce, cette difficulté à avoir l'équilibre, qui marche, qui fait des chutes, ainsi de suite. Voilà. 4 ans, 5 ans. Quelle est la cause de la maladie, docteur? Voilà, il faut dire que c'est une pathologie génétique. Voilà, c'est génétique. Et il s'agit bien évidemment de ce qu'on appelle dystrophine, l'absence, qui est une protéine justement, qui a cette particularité justement d'entretenir ce qu'on appelle les muscles. Donc l'absence de cette protéine crée donc ce que vous voyez à l'image des enfants dans une chaise roulante, tout ça. Alors les conséquences de la maladie? Oui, les conséquences, vraiment, ça fait mal au cœur de le dire. Vous avez vu à l'image les enfants dans... Il n'y a pas que les enfants, hein, même les adultes. Voilà, ça commence par là. Alors, qui finissent justement dans une chaise roulante. C'est, voilà, les muscles sont atteints. Vous voyez cet enfant dans une chaise, vous voyez que les bras même sont tordus. Voilà, c'est une paralysie qui peut s'entraîner. Justement, les muscles cardiaques sont touchés, respiratoires sont atteints. Voilà, parfois même l'incontinence également. Tous les muscles abdominaux, tout ça là sont touchés. Donc, il faut dire que l'enfant est affaibli. C'est ça l'une des conséquences. Et qui peut aller jusqu'à la mort. Voilà. Et la transmission, docteur Larry? Voilà, je ne voudrais pas tirer sur les femmes ce matin parce qu'on parlait des femmes ce matin. Alors, il faut dire que ce sont les femmes qui transmettent. Voilà, c'est regrettable. Mais comment? C'est aussi la question qu'on devrait se poser. Voilà, c'est les femmes qui transmettent et la transmission est à 50%. Alors, ce qui est comme, je veux dire, anecdote, je ne voudrais pas dire une anecdote dans cette histoire, c'est que quand la femme transmet à une fille, la fille reçoit ce chromosome X là, mais ne fait pas la maladie. Mais par contre, si c'est l'homme qui reçoit, il devient comme ce que vous avez vu dans une chaise. Vous voyez comment? Les femmes. Vous voyez? Non, ce n'est pas. Donc, la femme échappe. Elle ne fait pas la maladie. Par contre, l'homme fait la maladie. Oui, en général, ce sont des hommes qui font la maladie. On trouve vraiment peut-être 1 sur 10 des femmes qui feront la maladie. Maintenant, ça va dépendre du type. C'est une injustice divine. Je ne pense pas. Donc, vous comprenez la nuance qui se crée là. Il faut dire que c'est une pathologie beaucoup plus qui touche les hommes, les garçons. Voilà.
Donc on voit un enfant là, donc pas la peine d'aller dire que, comme on dit souvent, que le serpent l'a avalé. Oui, c'est vrai que parfois on dit que retard de croissance, on commence à dire Mystique. parfois c'est mystique, Oui, on ne cherche pas, pas, on ne pousse pas le diagnostic. Parce que là, je ne voudrais pas tirer également sur le médecin parce qu'il y a ce qu'on appelle les diagnostics différentiels. Okay. Oui, franchement, quand on a des cas de ce genre avec les symptômes dont j'ai énuméré là, il faut diagnostiquer, il faut poser un bon diagnostic. Ouais. Il faut faire des bilans. Ça, c'est important. Nous ne courons pas rapidement avec des prescriptions parce que ça, il faut le dire. Certains le font. C'est après. Et je voudrais vous dire que j'ai un jeune garçon de 11 ans qui a perdu. Je crois que sa maman nous écoute ce matin, qui a rendu l'âme, justement parce que cet enfant souffrait. Il faut voir comment ça a commencé. Si cette femme vous explique comment ça a commencé, les hôpitaux. Et je dis ça à la dernière minute, quand nous devons rencontrer un traumatologue et un neurologue ici à Poitiers, il se faisait tard. Oh là là. Une semaine après, l'enfant est décédé. Alors là, vous parlez de mort. Est-ce que ça nous amène justement à s'interroger sur l'espérance de vie quand on est atteint de cette maladie? Oui, vous voyez, c'est aussi une pathologie qu'on ne parle pas trop. Vous voyez, pourtant ça fait. En France, on dit 100 à 150 par an des garçons qui naissent d'une myopathie. Ça, on nous parle de l'Europe. Combien en Afrique? Pour ne pas dire dans notre pays. Parce que certains pourront même dire que c'est la maladie des Blancs. Cette pathologie existe. Et ça fait des ravages. Alors, ça, il faut dire que l'espérance de vie, regrettable de le dire, c'est 30 ans. Je dis bien 30 ans. Parce qu'il y a la phase, ce qu'on appelle active. Quand c'est la phase active, franchement, vous ne cédez pas 30 ans. Maintenant, il y a une phase où, justement, cette dysprothine dont j'ai parlé, cette dysprophine, autant pour moi, la quantité. Parce que quand il y a absence totale, c'est un problème. 30 ans, non. Alors, mais s'il y a une petite quantité, ça vous pourrez au moins atteindre les 40 ans. Voilà, il faut le dire ainsi. D'accord. Voilà, Kiki. Alors, comment guérir de la maladie? On aura encore d'autres images à l'écran pour illustrer voilà, nos propos. Voilà. C'est assez triste quand même. Est-ce qu'on peut en guérir? Voilà, oui, triste également de le dire, Sandra Peignet, ce matin, cette maladie, elle est incurable. Oula. On ne guérit pas de cette maladie. Tout ce qu'on a à faire, c'est d'accompagner, c'est d'entretenir, c'est de retarder le processus. On peut retarder le processus. Mais maintenant, pour qu'on puisse retarder, il faut qu'il y ait dépistage. Et ça, je voudrais dire, en briller justement, parce qu'il faut dire que ces personnes doivent être aussi accompagnées par des neurologues. Oui. Ils doivent être suivis. Il faut respecter le couloir, le spécialiste et des kinés. Des kinés également. Ces enfants doivent être massés. Quand je dis, je ne voudrais pas enlever le mot masser, rééduquer. Parce que qui dit rééduquer, c'est des exercices, justement, 3 à 4 fois par semaine. Ça, c'est important. Voilà, et maintenant, il y a des médicaments qui permettent justement de ralentir, et non de guérir de la myopathie de Duchenne. Parce que qui dit Duchenne, normalement c'est le neurologue. Ça porte le nom du neurologue qui découvre la maladie. Duchenne, qui est un Belge, Guillaume Duchenne. Okay. Voilà. Oh là là. Un conseil pour terminer? Oui, le conseil que je peux donner ce matin, et ça je m'adresse aux hommes d'abord, ça c'est important, parce que pauvres sont ces femmes-là, qui subissent des tortures quand elles sont enceintes parce que parfois elles demandent l'argent pour pouvoir faire des bilans et le mari trouve qu'elle demande trop. Il y a une femme qui m'a interpellé après que je sois passé sur le plateau pour me dire, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez appeler mon époux pour qu'il me permette d'aller faire l'échographie? Parce qu'il dit que j'ai fait l'échographie une fois, ça suffit. Vous vous imaginez. Oh là là. Et si j'ai appelé ce monsieur que j'ai sermonné, je n'ai pas sermonné au téléphone, j'ai dit je voudrais vous rencontrer, il a accepté. Et en face, je lui ai dit ces 4 vérités. Docteur, vous faites juste 4 vérités. Pourquoi vous comptez sur moi? Non, justement, je compte sur vous. Pour dire. Mais je suis plus fort. Alors, est-ce qu'il a été réceptif? Oui, non, il a été, mais l'ignorance aussi. On fait l'échographie pourquoi? Ce n'est pas pour le sexe, s'il vous plaît. C'est pour l'évolution. C'est pour l'évolution. Et ce que je voudrais dire ce matin, justement, le dépistage, la myopathie de Duchenne, on doit dépister. On peut le dépister. Parmi les examens, justement, les consultations prénatales, on devrait en tenir. Pourquoi est-ce qu'on devrait en tenir, Charles Fils? Si dans ma famille, il y a eu un cas semblable, j'appellerais sorcellerie parce que certains disent que la sorcellerie, qu'on a trouvé un enfant qui a de la peine à marcher, qui tombe, qui perd l'équilibre, qui tombe. Commencez déjà, vous, les descendants de cette famille, quand vous serez enceinte, peut-être même avant, comme j'ai souvent l'habitude de dire, d'étendre le bilan quand vous allez à l'hôpital.
On va faire, il y a un bilan qui se fait, il y a une biopsie des muscles, on prélève le muscle qu'on va examiner. Il y a les ADN, l'ADN on le fait déjà au Cameroun, c'est pas seulement en Europe. Il y a des structures qui le font au Cameroun. Donc on le fait, on pourrait justement, si étant enceinte, on découvre, on pourrait justement sauver. Sauver parce qu'on va ralentir. Donc le conseil que je peux donner ce matin, c'est de se faire dépister. Et il y a important, c'est important de le rappeler. N'allez pas vous asseoir devant les médecins comme si le médecin était un pasteur qui prêche l'évangile. Causez avec les médecins. C'est vrai que certains médecins ne sont pas réceptifs. C'est-à-dire, il ne veut pas que vous l'enseignez. Il vous dit, n'enseignez pas mon travail. Posez-lui. Soyez éveillés. Posez des questions. Vous avez le droit surtout que vous payez. Ça, c'est important de le dire. Qui vous donne toutes les informations complémentaires. Posez toutes les questions. Toutes les questions. Et qui vous explique les résultats de vos examens. Ça, c'est important. Oui, ne soyez pas là pendant que vous expliquez votre problème au médecin. Il commence déjà à prescrire. Oui. Sans qu'il y ait un échange. Dès que tu lui poses la question que mon frère, il demande. Il devrait en avoir. Donc, vous avez encore une minute. Hein. Après une minute, c'est bon, vous partez. Hein. Voilà. Il y a des médecins. Non, ça ne devrait pas. Ils ont un bouton. Il a ping. Emma, le prochain patient, pardon, s'il vous plaît, rendez-vous après. Voilà, donc ça c'est regrettable, comme je disais tantôt, le dépistage c'est important, les examens c'est important, vous les hommes, quand la femme est enceinte, ne stressez pas. Nono parlait ce matin, Miss Nono parlait de dépression postpartum. Cette dépression commence bien avant. Quand la femme est enceinte, c'est un traumatisme. Parfois, l'homme vous dit même, j'ai vécu toujours, qui dit, je n'étais pas d'accord pour cette grossesse. Si tu as accepté, tu vas assumer. Voilà. Ça, je dépression postpartum. Ça commence, oui, ça commence. Au début, quand vous découvrez donc que l'enfant est comme ça dans le ventre. Mais il y a certains qui fuient la responsabilité. Et on laisse la femme. Qu'est-ce que vous rendez? Après, on voit les enfants. Donc, je crois que c'est très important. Le psychologue et tout, elle a dit quelque chose qui est très pertinent ce matin. Je voudrais aller plus loin, dire que la dépression pour la femme commence quand elle est déjà enceinte. C'est en tout début de grossesse, c'est pas après l'accouchement. Merci beaucoup, Dr Larry, pour tous ces précieux conseils ce matin. Mais, les hôpitaux publics ont vraiment changé. Avant, on avait peur d'aller faire des visites. Aujourd'hui, d'ailleurs, big up à tous les médecins et aux infirmiers de l'hôpital de district de Deido qui font bien leur travail. Et c'est grâce également au Dr Larry que la tendance est en train d'être inversée et que ce que certains Camerounais pensaient avant est en train de changer. Il y a du bon et du vrai dans les hôpitaux publics. Donc il y a un nouveau collègue qui a demandé que je vous passe le bonjour. Il s'appelle le docteur colonel Mboka. Il a demandé que je vous dise bonjour. Ouais. C'est l'heure des appels. Il aime bien ce que vous faites. Voilà. Vous pouvez nous appeler dès à présent, juste quelques minutes, parce qu'il est 8h19. On va juste prendre vos appels en quelques minutes. On parle des violences.